Je lis au nom de Jésus. Amen. Un homme de la maison de Lévi, ayant pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons toucher un élément très important. Je n'ai pas de marque. Donc, veuillez juste me chercher cela parce qu'on va prendre un élément très important. Aujourd'hui, vendredi et dimanche, c'est là-bas que nous allons mettre un point-virgule par rapport à ces grands enseignements. J'ai vu que le frère, il est passé devant la caméra. Voilà. Donc, Exode chapitre 2. La partie qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est au fait lequel verset? Le verset 9. C'est là-bas que nous allons toucher aujourd'hui. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » Point. La femme prit l'enfant et l'allaita. 10. Quand il grandit, elle l'amenant à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je le retirai de eaux. Avant de toucher, parce que je n'ai pas encore le marqueur, je touche l'élément 2, le point 2, avant de toucher le dernier point qui sera au fait le dimanche. La Bible dit, elle lui donna le nom de Moïse. J'aimerais que nous tous nous soyons d'accord que le nom de Moïse ne vient pas des Hébreux. Le nom de Moïse vient, merci, vient de la fille de Pharaon. Ce n'est pas, au fait, les Hébreux, ou soit la mère de Moïse, qui a donné le nom de Moshe. Moshe, qui veut dire « je le retirai des eaux », ce nom-là vient des Égyptiens. Pourquoi je dis cela? Merci frère. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a de bien-aimés qui nous ont dit, frère, pourquoi vous priez au nom de Jésus? Pourquoi vous priez au nom de Jésus? Alors que Jésus, c'est un nom romain. Un nom propre ne peut pas changer. Le nom de Jésus, c'est un nom romain. Pourquoi ne pas l'appeler Yeshua HaMashiach? J'ai dit, mais non, on ne va pas souffrir pour citer le nom de Yeshua HaMashiach. Nous croyons que chez les Hébreux, Joseph s'appelait Joseph. Amen. Ça, c'est chez vous. Mais chez nous, les mêmes Joseph, chez nous, il s'appelle Tchafna Panaesh. Ça, c'est le nom que Joseph avait où? En Égypte. Si tu viens en Égypte, tu dis, je cherche Joseph. Il n'y a personne qui s'appelle Joseph. Personne. Donc, si tu viens, je ne sais pas, la maman de Moïse, quel est le nom qu'elle avait dans sa tête? Tu viens en Égypte, tu dis, je cherche, je ne sais pas quel nom. Tu ne vas pas le trouver. Mais si tu dis, je cherche Moïse, c'est le nom des Égyptiens. Ah. Donc, la même personne peut avoir une valeur chez les Hébreux et la même personne a la même valeur chez les Égyptiens. Chez nous, Église, le Jésus que vous refusez, nous, pour nous, il est notre sauveur. Amen. Si vous n'aimez pas Jésus, nous, Jésus est notre sauveur. Et quand je prie au nom de Jésus, il y a des choses qui se passent. Amen. Et c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Ça va? Donc, que personne ne te dise,
Pourquoi tu pries au nom de Jésus? Non, non. Pourquoi tu ne pries pas au nom de Yeshua HaMashiach? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Il y a même quelqu'un qui est parti plus loin. Il a dit, vous pensez vraiment qu'un nom propre peut changer dans toutes les langues? Je dis oui. Ça peut changer. Par exemple, ton nom, ton prénom, c'est quoi? Jean. Et chez nous, à Kinshasa, ce n'est pas Jean, c'est Yohani. Voilà. Chez nous, à Kinshasa, on ne dit pas Jean, on dit Yohani. On ne dit pas Pierre, frère, on dit Pételo. Et voilà, c'est le même nom. Et ça te dérange en quoi? Ça, vous voyez ça? Le problème, ce n'est pas le nom, c'est la personne. Amen. Si c'est la même personne, je suis sauvé, frère. Amen. Je n'ai pas besoin de changer de Jésus. Ce n'est pas Jésus. Daniel, ce n'est pas Daniel. Josué, il faut dire Yehoshua. Ça ne va pas. Je n'ai pas besoin. Moi, dans ma tête, quand je dis Jésus, je vois de qui il s'agit. Parce que il y a aussi d'autres personnes, quand ils disent Jésus, ce n'est pas le Jésus que toi tu pries. Amen. Ça vous savez. Hein? Amen. Ça Amen. Vous savez. C'est-à-dire quand tu dis Jésus, ce n'est pas Jésus que tu pries. Pour eux, Jésus, c'est un magicien. Vous voyez ça? Ça, il faut faire attention. Donc le problème ici, ce n'est pas les noms, c'est au fait, qu'est-ce que tu crois par rapport à ce nom-là? Nous, on croit le Jésus qui est mort à la croix. Eux, ils croient au Jésus, soi-disant grand maître, grand magicien. Voilà. Vous voyez ça? C'est un ange. Et plus grave encore, c'est un Jésus qui a des longs cheveux, les yeux bleus. Notre Jésus n'est pas comme ça. Parce que du temps de notre Jésus, la Bible dit c'était une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Donc Jésus n'avait pas de longs cheveux. Ça, c'est le Jésus de film. Non, ça, c'est Jésus de film. Parce que si tu dors, tu dis, j'ai vu Jésus. La première des questions que je pose, il était comment? Bon, on comprend qu'il peut toujours venir comme Jésus de film. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour t'aider à dire, bon, j'étais quand même visité par rapport à ce que toi tu penses, que Jésus c'était un blanc. Il vient comme un blanc. Et ceux qui pensent que Jésus n'est pas blanc, ils peuvent venir aussi sans pour autant être blanc. Mais le problème, ce n'est pas l'image de la personne que tu as vue dans le songe. On va toujours te demander après quel est le message que la personne que tu as vue a amené. Si le message t'amène en dehors des dieux, nous comprenons que c'est une idolâtrie. Ça va? Tout ça, ce sont des choses que vous devez savoir. Ok? Donc, le nom de Moshe ne vient pas des Hébreux. Non, c'est faux. Moshe ne vient pas des Hébreux. Oui, je l'ai. Moshe ne vient pas des Hébreux. Moshe, c'est-à-dire Moïse, vient des Égyptiens. Donc, c'est la fille de Pharaon qui a donné ce nom. Ok. Quel est le nom que toi, tu donnes à ton Dieu? Quel est le nom que toi, tu donnes à ton Dieu? C'est vrai, si pour moi, il est mon sauveur, c'est-à-dire Yeshua, est-ce que pour toi, il est sauveur? Parce que si l'ange a dit, tu l'appelleras Jésus, pour que la parole s'accomplisse, qui a été dit par Ésaïe, ça va, Ésaïe le prophète, que voilà, la Vierge sera enceinte et il enfantera un fils, on lui donnera le nom de... on n'a pas dit Jésus. Non. Emmanuel. Voilà. Emmanuel. Ça, ce sont des pièges qu'on tient. Il faut toujours être prudent quand je pose une question. L'ange n'a pas dit c'était le nom de Jésus. L'ange a dit le nom qui a été prononcé là-bas. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avait parmi nous. Pardon, Dieu parmi nous. Ok. Maintenant, les dieux parmi nous, quand il est venu, son nom, c'est Yeshua. Voilà. Amen. Si tu ne crois pas vraiment que Jésus est Dieu jusqu'à présent, je peux m'asseoir pendant 2 jours pour te prouver que Jésus est Dieu. Oui. Ah, mais ce n'est pas le temps de questions. Ça y est. Aïe, 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 aïe. Parce que j'espère que ça, ce n'est pas un cours, c'est un culte. Oui ou non? Oui. C'est un culte. On est dans un culte. Parce qu'il faut bien déterminer les choses. Là, nous sommes dans un culte. Si vous m'aviez dit que c'était un cours, alors là, les dames peuvent poser des questions. Mais si c'est vraiment déjà un culte, vous le cadrez dans un culte, les femmes, je suis désolé, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Mais si c'était un cours, moi en tout cas même en Belgique, vous avez les droits. Ça va? Mais à la fin, tu peux toujours... Sinon, parce qu'une fois déjà, bon, j'aimerais être sincère avec vous, ils ont compris que nous, on est un peu trop large.
Il y a quelqu'un qui nous a dit, comment se fait-il que tu te dis prêcher l'évangile de Christ, mais tu laisses les mamans poser des questions lors du culte. Je dis, il faut toujours vérifier si nous avions dit que c'était un culte. Parce que ce que Paul dit, c'est quand il y a un culte, les mamans n'ont pas le droit de parler. Ça, c'est un. Deuxièmement, parler de quoi? C'est en ce qui concerne l'enseignement. Ça, on est d'accord. Mais si c'est un cours, parce que Paul a dit, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26, on peut lire. Parce qu'il faut qu'on souligne, parce qu'il faut comprendre que quand nous sommes ici, j'aimerais quand même souligner quelque chose. Quand nous sommes ici, il y a beaucoup d'éléments qui viennent dans nos têtes par rapport à des questions qu'on nous pose. Il faut comprendre que nous sommes remplis, bourrés des questions. Alors, à chaque fois que je peux répondre, permettez que je réponde du coup directement. Ça va? Donc, c'est vrai que ça peut déranger, mais je peux toujours répondre. Donc, on nous a posé concernant, est-ce qu'une femme peut poser une question dans un culte? J'avais dit non. Mais dans quel cadre une femme peut poser la question? Ça va? On va lire 1 Corinthiens 14, 26. Il est dit quoi? Alors, il est dit. Oui. Que faire donc, frères? Oui. Lorsque vous vous assemblez, oui. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Oui. Une instruction? Oui. Une révélation? Oui. Une langue? Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Le verset 23. 23. Alors, si donc, dans une assemblée de l'église entière. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, pas un cours. Si c'est dans ces cadres-là, la femme n'a pas le droit de poser la question. Pourquoi? Parce que c'est l'assemblée de l'église entière. Oh, j'espère que maintenant, là, nous sommes dans un culte, c'est-à-dire l'assemblée de l'église entière. Ça va? C'est-à-dire, nous voulons mettre en valeur tout ce qui est les valeurs du culte. Donc, la sœur n'a pas le droit de poser la question. Ça va? Mais si c'était un cours, on peut venir ici, on dit, bon, ce n'est pas un culte, c'est en fait une formation. Par exemple, la fois passée, c'était une veillée, je me rappelle. C'était lors de veillée, non? On laissait les dames poser des questions. Parce que c'était une veillée, ce n'était pas un culte. C'était le temps. Parce que il y a beaucoup qui disent, quand on dit que ça dit n'importe quelle réunion. Non, 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 non. Paul n'a pas dit ça. Sinon, je peux te montrer dans les Écritures, dans beaucoup des réunions où les femmes ont parlé. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Donc ça ne va pas. Il faut que ça soit un culte, ça va? Or ici, en tout cas, à moins que je ne sache pas, en tout cas ici, nous sommes dans un culte. C'est comme ça que moi je le comprends. Ça va? Donc à la fin, tu peux toujours poser ma sœur. Donc du coup, ici, c'est les noms de Moshe viennent des Hébreux. Nous sommes d'accord, nous tous. Ça ne vient pas vient des Égyptiens, pardon. Ne vient pas des Hébreux. Le nom de Moshe ne vient pas des Hébreux, mais ça vient des Égyptiens. C'est-à-dire la fille de Pharaon qui a donné ce nom. En d'autres termes, si aujourd'hui nous prions Jésus, nous ne péchons pas, frère. Et plus loin encore, ne dites pas que Jésus a été envoyé seulement à Israël. Bon, il y a par exemple nos frères musulmans qui ont dit Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, c'est Jésus qui a dit ça. Maintenant, les brebis perdues de la maison d'Israël l'ont reçu? Non, ils ne l'ont pas reçu. Comme ils ne l'ont pas reçu, la fille de Pharaon n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que vous voyez ça? La fille de Pharaon n'a pas d'enfant. Vous, les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que Jésus a dit, je t'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, il est venu auprès de vous, vous l'avez chassé. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alors, qui l'a reçu? C'est la fille de Pharaon. Amen. Voilà. C'est la fille de Pharaon qui l'a reçu. Et c'est comme ça qu'il est venu fils chez nous. Amen. Comme il est venu chez nous, c'est notre fils. Amen. Il n'est plus le fils des Hébreux. Jusqu'au jour où nous allons dire, ok, c'est bon, nous avons très bien consommé. Maintenant, tu peux rentrer. Jusqu'à présent, Jésus est dans notre camp. Amen. Il n'est pas chez les Hébreux. Donc, le salut ne peut se chez les Juifs. On est d'accord. Donc, même si vous rencontrez un musulman qui vous dit, ben, Jésus n'est pas venu pour vous, ben, pose-leur la question, ben, nous, en tout cas, peut-être, je ne sais pas pour vous, peut-être il n'est pas venu, mais nous, en tout cas, il est venu. S'il dit, ah, c'est seulement pour Israël, tu dis, oui, c'est vrai, c'est pour Israël. Comme tu n'as pas précisé, c'est comme Israël, parce que moi, je suis israélite. Voilà. Voilà. Donc, il faut toujours les prendre par deux mots. Je suis israélite, parce qu'il y a des débats comme ça. Vous n'êtes pas Israël, vous êtes les nations. Oui, par rapport à la Bible. Mais ceux qui ont cru en Christ et Jésus, Paul a dit, le véritable juif,
Ce n'est pas celui qui a la circoncision dans la chair, c'est celui qui a la circoncision dans le cœur. Ah, donc je suis véritable juif, frère. Amen. Ce sont des choses comme ça qu'il faut essayer de voir. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Aujourd'hui, je vais vous ramener quelque part, peut-être que beaucoup n'ont pas encore vu dans les Écritures, parce que je veux parler sur le salaire de la nourrice. Le salaire de la nourrice, pourquoi? Parce que la fille de Pharaon a dit, va allaiter cet enfant et je te donnerai ton salaire. En d'autres termes, quand la nourrice donnait le lait, elle sait très bien qu'à chaque période telle, j'aurai un salaire. Ça va? Donc, la nourrice était contente, bien qu'elle allaitait son propre fils, mais elle se disait, j'ai gagné 2 fois. En d'autres termes, je donne le lait et en même temps, je reçois aussi un salaire de la part de fille de Pharaon. Mais ce qui est vrai, quand l'enfant deviendra fils, en d'autres termes, quand l'enfant n'aura plus besoin de lait, l'enfant deviendra fils pour la fille de Pharaon. Nous sommes d'accord. Mais du moins, la nourrice a droit à ce salaire-là. Pourquoi? Parce qu'elle fait une œuvre bien. Nous allons voir ça. L'œuvre qu'elle faisait, c'était quoi? De donner le lait à un bébé pour que le bébé devienne le fils. En d'autres termes, faire croître le bébé. Je vous avais expliqué la fois passée, un ministre a l'habilité d'enseigner pour que le peuple puisse grandir. Ça va? Or, le peuple qui grandit, ce n'est pas en taille, c'est en enseignement. Vous voyez ça? Donc, c'est l'enseignement qui grandit en vous. Et c'est comme ça que vous devenez des matures en Christ et Jésus. Amen. Celui qui est immature, c'est une personne qui a encore les bébés. Mais si tu deviens mature dans les choses de Dieu, c'est parce que l'enseignement a grandi. Comment? Par les ministres. Amen. Ça va? Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous ramener par ce qu'on appelle le salaire de la nourrice. Mais avant de toucher là-bas, je voulais quand même vous dire un mystère. Nous allons ouvrir notre Bible. Ça, en tout cas, c'est l'apanage de l'évangile de Christ. Je n'ai pas dit évangile éternel parce que moi je crois aujourd'hui. Je commence à croire à l'homme de Dieu. Bon, peut-être Dieu te donnera aussi la grâce de le voir. Je commence à croire que l'évangile de Christ n'est pas égal à l'évangile éternel. Ah, ça tape trop fort. L'évangile de Christ n'est pas égal à l'évangile éternel. Évangile éternel a commencé avant la création. Voilà. Et ça ne va pas finir. Vous avez vu ou pas? Amen. Mais l'évangile de Christ, c'est depuis que le temps est là jusqu'à ce que le temps va finir. Amen. Rodrigue n'a pas vu. Amen, 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 amen. Je répète, je suis là. Amen. Là, c'est ce qu'on appelle éternité. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est l'éternité. Là, on appelle ça aussi éternité. Ça va? Éternité. On est d'accord? Oui. Ici, c'est le début du temps. Début du temps. Maintenant, tu vois, frère Rodrigue. Ici, c'est la fin du temps. Tu vois ou pas? La fin du temps. Tu le vois? Il ne voit pas toujours. Début du temps, fin du temps. Quand est-ce que nous avons commencé les temps? C'est quand Dieu a commencé à créer. Voilà. Amen. Ça va? Amen. Quand Dieu a commencé à créer, le Christ commence. Voilà. Mais avant que Dieu crée, c'était la parole, l'éternité. Donc là, il n'y a pas un évangile, il n'y a pas la bonne nouvelle, il n'y a personne qui va écouter la bonne nouvelle. Pour que ça devienne une bonne nouvelle, il faut qu'il y ait un peuple qui écoute. Est-ce que tu es d'accord? Maintenant, pour que le peuple écoute, il faut que la parole devienne Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Remarquez dans la Bible, Satan n'a jamais été ennemi de l'Éternel. Je ne voulais pas venir ici. Satan n'a jamais été ennemi de l'Éternel. Mais Satan a été toujours ennemi de Dieu. Je vais expliquer. J'aime quand les silences comme ça, je dis, waouh, ça c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire? Au fait, c'est l'Éternel qui a créé Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le corps que l'Éternel a pris pour créer. Ça, on a déjà expliqué, non? Parce qu'en réalité, Dieu est la femme de la parole. Ça, vous savez, non? On a déjà donné ça ici.
Pas encore. Non, non. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez cette écriture-là? C'est où? Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Dieu se soumet à sa parole, ou bien il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez ça? Une personne qui accomplit la parole, c'est parce que la personne se soumet à la parole, oui ou non? Oui. Ok. Or, Jean nous dit, au commencement était quoi? La parole. Ok. Moi, je croyais que ça, on a déjà donné. Donc, je comprends que la Belgique est forte. La parole était au commencement. Ok. Elle était au commencement avec Dieu. D'abord, elle était seule. Après, il est venu avec Dieu. C'est comme Adam était seul. Après, Adam est venu avec Ève. Est-ce que vous voyez? Quand est-ce que Dieu est devenu Dieu? Quand est-ce que Dieu est devenu Dieu? Ou soit, j'ai très mal posé la question. Quand est-ce que la parole est devenue Dieu? À la création. Dieu ne peut pas être Dieu s'il ne crée pas. Il est Dieu parce qu'il est objet d'adoration. Pour être objet d'adoration, il faut créer. Or, au commencement, c'était la parole. On était là. Comme ça, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Quand la parole a décidé maintenant de commencer à créer, c'est là-bas que la parole a pris le corps de Dieu, c'est-à-dire objet d'adoration. Je veux commencer à créer pour que ce que je crée m'adore. Voilà. Vous voyez ça? C'est là-bas que la parole est devenue Dieu. Quand on dit Dieu, ne souffre pas. Dieu veut dire une divinité. La divinité. Tu vois là où je suis? Parce qu'il n'y a pas que notre Dieu. Il y a aussi d'autres dieux, les petits dieux. Est-ce que tu vois ça? Je vais encore plus loin. Pour que Zéus, bon, je ne pouvais pas citer son nom ici, pour que Zéus devienne Dieu, dans la mythologie, ou soit un pharaon devienne Dieu, il était d'abord homme, non? Il était homme, enfant, ainsi de suite, il grandit jusqu'à ce qu'on vienne l'introniser. C'est ça, c'est ça le mot? Oui. On dit quoi? Introniser, oui, c'est ça. On vient l'introniser comme étant pharaon. Est-ce que vous savez que pharaon, c'est un titre? Pharaon, c'est un titre comme nous, Premier ministre, voilà. C'est un titre, c'est pas un nom. Pharaon, c'est un titre. Il y avait plusieurs pharaons. Or, pour devenir pharaon, il faut qu'il y ait cérémonie d'intronisation. Ça, vous savez, non? C'est-à-dire, l'esprit pharaon vient entrer dans le corps de la personne qui reçoit le pouvoir étant pharaon. Là, il devient pharaon. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Maintenant, la parole, pour que la parole devienne Dieu, il faut que la parole crée. Quand la parole a créé, alors la parole devient Dieu. Vous n'avez pas toujours vu? Oui, oui, c'est bon. Amen. C'est bon. Pas trop. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux encore dire? Emmanuel. Bon, je vais toucher Emmanuel. Là, tu vas voir directement. Dieu parmi nous. Est-ce que Emmanuel, c'est un esprit ou c'est un homme? C'est un homme. On est d'accord, non? Oui. Dieu parmi, pour qu'on dise Dieu parce que vouloir ou pas. Si Jésus, c'est lui Emmanuel, cela veut dire Dieu parmi nous. Est-ce que Dieu n'était pas avec Israël? Est-ce que Dieu était Emmanuel là-bas? Dieu n'était pas, au fait, Emmanuel dans la chair, au milieu d'Israël. Mais quand l'ange dit que ce fils ici qui est né veut dire que Dieu maintenant est parmi nous, on voulait dire le Dieu véritable a pris quoi? Un corps. Plus loin, on prend notre écriture de débat. Exode chapitre 34. Comme ça, le frère va bien voir. Moi, je croyais que cet enseignement était des biscuits ici. Ok. Exode chapitre 34. Regarde maintenant ici, frère. Comme ça, tu auras une idée maintenant. Regarde. Le verset 5. Non, je prends d'abord 33. Comme ça, tu as une idée. 33, quel verset, frère Baptiste? Attends. Le verset qu'on lit souvent. Le verset 18. Écoutez maintenant ce que Moïse dit ici. Comme ça, tu auras une idée de ce que je dis. Exode chapitre 33, le verset 18. Il est dit quoi? Il est dit. Oui. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, je vais te voir. Toi, Dieu, tu es Dieu, non? Moi, en tout cas, j'ai compris que tu m'aimes beaucoup. Je veux te voir.
Ok, qu'est-ce que Dieu dit? Ensuite, l'Éternel répondit, Oui. je ferai passer devant toi toute ma bonté, Oui. et je proclamerai devant toi le nom de Je l'Éternel. proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. C'est-à-dire, je ferai passer devant toi, mais je proclamerai les noms de l'Éternel. Alors que c'est l'Éternel qui parle. On est d'accord? Mais au lieu de dire, je proclamerai mon nom. Non, il ne dit pas ça. Il dit, je proclamerai les noms de l'Éternel. Il dit d'abord, je passerai. Regarde, hein? Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Au lieu de dire, je proclamerai mon nom, mais il dit, je proclamerai les noms de l'Éternel. Je sais pourquoi je dis ça. On continue. Je fais grâce à qui je fais grâce, Oui, oui. et miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui, Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu as vu ça? Moïse voulait voir Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. Parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc l'état où Dieu se trouve là-bas, personne ne peut le voir. On est d'accord. Mais remarquez qu'ici, c'est l'Éternel qui parle. Pardon? Bon, je vois là. Bon, c'est la parole. Allons comme ça. Donc, quand on dit éternel, c'est la parole. Ça va? C'est la parole qui parle à Moïse. Mais ici, quand on dit éternel, parce que le nom qui a été révélé au fait à Moïse, c'est l'éternel. Ça va? C'est lui qui est. OK? Parce que ça, c'est maintenant dans le chapitre, je crois, 3. C'est ça, hein? Dans le Exode, je crois, chapitre 3 ou 4. Là où Dieu se révélait en son nom. Maintenant, ici, Dieu dit que je passerai ma gloire devant toi, mais tu ne verras pas ma face. C'est l'Éternel qui dit, ça va? C'est l'Éternel qui dit. Ça, c'est le nom de celui qui parlait à Moïse. OK? On continue, Baptiste. Oui. Alors, on était au verset 21. Oui. L'Éternel dit, Oui. voici un lieu près de moi. Oui. Tu te tiendras sur le rocher. Oui. Quand ma gloire passera, Oui. je te mettrai dans un creux du rocher. Oui. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Oui. Et lorsque je retournerai ma main, Oui. tu me verras par derrière. Lorsque je retournerai ma main, tu ne verras pas ma face parce que personne ne peut voir ma face et vivre dans mon état. Alors ce que je ferai, quand je vais passer, je tourne ma main, c'est là-bas que tu me verras main de dos. Tu ne me verras pas en face. On est d'accord? Ok. Maintenant, Exode 34, le verset 5. Là, maintenant, Dieu veut réaliser ça. Tu vois ce qu'il est dit ici? Dieu maintenant veut réaliser. Qu'est-ce que Dieu veut réaliser? Dieu veut maintenant que Moïse puisse le voir. Nous voulons voir comment est-ce que l'Éternel a permis que Moïse puisse le voir. On est d'accord? Comment est-ce que Moïse a vu Dieu? Alors, il est écrit, Oui. l'Éternel descendit dans une nuée. Ah, voilà. Au lieu de descendre à nu comme ça, il vient dans sa gloire. Comme il est dans les cieux, non, il ne vient pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un corps. Tu as compris, non? L'Éternel qui prend un corps, là maintenant, il peut être Emmanuel auprès de Moïse. Mais s'il ne prend pas un corps, il ne peut pas être Emmanuel. Pour qu'il soit Emmanuel auprès de Moïse, c'est-à-dire Dieu avec moi, Dieu avec nous, il faut qu'il prenne un corps. C'est le même Éternel hein, qui est dans les cieux, mais quand il est descendu, il prend un corps. Ok, regardez. Donc, se tint là auprès de lui Oui. et proclama le nom de l'Éternel. Donc, l'Éternel qui est descendu, il prend un corps et il commence à proclamer le nom de l'Éternel. Comment tu peux expliquer ça? L'Éternel est descendu dans un corps de nuée, s'éteint auprès de Moïse et il commence à proclamer le nom de l'Éternel. Soyons sérieux. Pourquoi on ne l'a pas dit? Il commence à proclamer son propre nom. Mais on dit il commence à proclamer le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est l'Éternel qui crie ici. L'Éternel, Oui. l'Éternel, Oui. Dieu miséricordieux Oui. et compatissant, Oui. lent à la colère, Oui. riche en bonté Oui. et en fidélité, Oui. qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, Oui. qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, Oui. mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères Oui. sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. verset 8. Verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et adora, chez moi, on dit Ah ouais, adora. ok. Maintenant, Moïse adore qui? L'Éternel qui est devant ou l'Éternel qui est au ciel? L'Éternel qui est devant. Donc l'Éternel était devant Moïse. Et qui était au ciel?
c'est là-bas que les musulmans te parlent. Bam. Hey. Tu ne sais pas comment sortir. Vous voyez ça? L'Éternel est devant Moïse. Nous sommes d'accord, non? Nous sommes d'accord, oui ou non? Oui. L'Éternel ici est devant qui? Moïse. Il dit, je vais proclamer le nom de l'Éternel. Au lieu de dire, je vais proclamer mon nom, il dit, je vais proclamer le nom de l'Éternel. Et puis, qu'est-ce qu'il fait pour proclamer le nom? Il commence à crier, l'Éternel, l'Éternel, les dieux. Il commence à parler comme s'il parlait à une autre personne. On est d'accord? C'est comme si Dieu priait Dieu. Vous voyez ça? Donc, Amen. Dieu priait Dieu. Et puis, Moïse il dit, ah, ça c'est l'Éternel. Il adore. Il adore qui? Les dieux qui est dans un corps. Maintenant, la question, qui est resté au ciel? Peut-être ça, tu n'as pas vu. Dieu est venu manger chez Abraham. Abraham a dit, Seigneur, ne passe pas comme ça, viens manger chez moi. Et parce que les musulmans, ils disent que ce n'était pas Dieu, c'était les deux anges. Nous, nous disons, c'est Dieu. Ok, Dieu est venu, il commence à manger. Abraham est parti tuer un animal. Il a dit à Sarah, prends ça. Prends. Ils ont tué, on commence à préparer. Dieu attend pour manger. Ils ont fini, on amène la nourriture. Dieu, il mange, il mange. Quand il mange, il a goûté le goût là, de la viande. Il dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à Abraham? Les dieux qui parlaient quand il mangeait, quand il a fini de manger là-bas, bien rempli. C'est Dieu là qui était là. Mais qui est resté au ciel? Donc, si tu viens au ciel, tu dis, où est l'Éternel? Ange Gabriel dit, oh, l'Éternel, il n'est pas là. Il est parti voir Abraham. C'est comme ça que le musulman pense des dieux. Non. Dieu peut être au ciel et en même temps, il est sur terre. Amen. Ça va? Donc, le même Dieu qui est dans les ciels, c'est le même Dieu qui est Jésus. Et c'est le même Dieu que Jean-Baptiste a vu descendre sous forme d'une colombe. Amen. Vous voyez la dimension? Maintenant, ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Tu vois? Dans les attributs de Dieu, il faut qu'à un moment, Dieu devienne fils. À un moment, il est esprit. Est-ce que tu vois? À un moment, il est l'eau. Il est le pain. Tu vois là où je suis? Donc, c'est comme ça de forme que Dieu peut changer. Or, la parole, au départ, c'était parole. Maintenant, quand la parole dit, je veux commencer maintenant à créer, c'est-à-dire, je veux qu'il y ait des éléments qui vont m'adorer, que je devienne objet d'adoration. La parole quitte le terme parole, il entre dans un corps qu'on appelle Dieu. Là, maintenant, tu as compris. Amen. Bon, le frère va me poser des questions à la fin. Il ne voit pas toujours. Le frère ne voit pas toujours. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Parce que j'ai touché un élément pour dire que l'évangile éternel n'est pas évangile de Christ. Pourquoi? Parce que l'évangile éternel, c'est l'évangile de l'éternité qui vient de l'éternité et qui va aller dans l'éternité. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire qui vient de l'éternité. Maintenant, quand tu dis qu'aujourd'hui, nous présentons l'évangile éternel, la seule question, parce que l'ange qui a ramené l'évangile éternel, je crois dans Apocalypse, on peut lire 6, ça? Oui. Écoutez. Chapitre 6, je crois. Voilà, il a donné la définition de ce qu'on appelle l'évangile éternel. 14. 14, oui. À 14, oui, pardon. Écoutez ce que l'ange a dit au sujet de l'évangile éternel. Pardon, je me suis trompé de... Oui. 14, 6, hein? Oui. Oui. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Merci beaucoup. Donc ici, on voit que la définition de cet évangile, c'est de croire en Dieu et de donner gloire à ces dieux-là. Étant créateur. On est d'accord? Étant créateur. Maintenant, en commençant la création, nous voyons que le Dieu qui était éternel, le Dieu qui était la parole, quand il prend un corps, il se manifeste comme étant le Christ. Or, le Christ a commencé dans les temps, je dis le Christ a commencé dans les temps, et il va prendre fin, au fait, après les temps. Juste après les temps. C'est-à-dire, c'est pendant tous les temps que nous avons l'évangile de Christ. C'est-à-dire, quand je marche dans les temps, je recherche Christ. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que l'éternel est éternel. L'évangile éternel est éternel. Mais dans les temps, montre-moi le Christ. Tu vois là où je suis? C'est vrai, je peux présenter l'évangile éternel ici, mais dans l'évangile éternel, ce que je recherche, c'est le Christ. Parce que ici, c'est vrai que nous n'avons pas dans notre pensée qu'est-ce qui s'est passé ici avant la création, mais tu es d'accord avec moi qu'ici, on a prêché aussi l'évangile éternel? Oui ou non? Oui ou non? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas vu? Ici, le début du temps.
Quand est-ce que le temps a commencé? N'allez pas dans Genèse. Ce n'est pas là-bas que le temps a commencé. C'est comme un homme de Dieu a fait un débat avec moi. Il dit, Dieu a commencé la création dans Genèse. C'est faux. La création a commencé dans le livre de Job. Merci. Le frère a dit dans ah bon? Parce que si tu commences dans le livre de Genèse, il est dit, au commencement étaient les cieux la terre. Et quand est-ce qu'on a créé la terre? Parce qu'elle était déjà. Toi, tu commences déjà, premier verset seulement. Lis le premier verset. Genèse chapitre 1, verset 1. Il est dit quoi? Au commencement. Non. Ça c'est Genèse 1, verset 1. Et la terre. Oui, il est dit quoi? Au commencement, oui. Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Oui, continue. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand est-ce qu'on a créé la terre? Quand est-ce qu'on a créé les eaux? Quand est-ce qu'on a créé les ténèbres? Si tu vas là-bas, tu tombes. Il faut maintenant aller chercher chez Job. Quand on a dit quelque part, quand il n'y avait pas même des atomes, tu vois, c'est là-bas que ça commence la création. Ce n'est même pas dans Genèse, ça va? Donc, quand on parle ici, avant la création de toutes choses, c'est vraiment là. Quand les premiers atomes que Dieu commence à appeler pour que ça puisse exister. Ce n'est même pas Genèse chapitre 1er, verset 1er. Non. Quand on appelle les premiers atomes. Donc, c'est là. Maintenant, ça va prendre fin là. OK? Quand ça va prendre fin, là, ici, au milieu, nous devons voir Christ. C'est pour cela, depuis le premier jour, quand on parle, et Dieu dit que la lumière soit. Ah, c'est Christ. Ça, on est d'accord. Donc, nous voyons Christ qui commence à venir pour détruire les œuvres de ténèbres. Voilà. Ça va? C'est parce que nous sommes dans les temps. Donc, l'évangile éternel, c'est l'évangile qui commence de l'éternité, qui va jusqu'à l'éternité. Mais l'évangile de Christ, c'est l'évangile qui est prêché dans les temps. Amen. Vous voyez maintenant la différence? Amen. Okay. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire ici par rapport à la journée d'aujourd'hui? J'ai encore du temps. Ok, je prends une écriture, bien-aimé Baptiste, parce que nous allons voir quelque chose que vous n'avez pas encore vu dans cet évangile très profond. Alors, je prends quelle écriture? Prends, s'il te plaît, Genèse. Genèse, chapitre combien? Genèse. Je vais prendre rapidement, je vais les trouver. Genèse, chapitre vers 11-12. Attends un instant. Je vais trouver directement l'écriture au lieu de prendre beaucoup d'écriture. Parce que je vais vous montrer au fait la différence qu'il y a entre l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek. Très important. Alors, je prends quelle écriture? Je suis dans Genèse. Chapitre, combien? Genèse, chapitre... Prends le chapitre... chez moi, c'est bizarre. Genèse, chapitre 16. Chez moi, il n'y a pas le verset 16. Je ne sais pas chez vous s'il y a le verset 16. 16. Attends, je pense ça. Non? Moi, j'ai. Combien? Toi, tu as combien? 16, verset 16. Oui. Chez moi, il n'y en a pas. C'est bizarre. Moi, je l'ai. Oui. Mais ça dit Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Lorsque il enfanta... Agar enfanta Ismaël à Abraham. Voilà, Abraham. Vous avez ça. Chez vous aussi. Vous l'avez? Oui. Ok, super. Donc, on va retenir ces versets-là. Le verset que je vais prendre d'abord avant d'arriver là-bas, c'est au fait, là où on parle, je crois, c'est 11. Oui, va dans 11. On va voir quelque chose de très important. Tu commences par le verset 10. Tu descends doucement. Okay. Ça va? Remarquez ce que je vais faire. Je vais effacer tout ça. Ça va? Donc, vous et moi, nous allons maintenant nager au temps de celui qu'on appelle Sem. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Vous allez voir des choses qui vont sortir ici. Donc, j'ai besoin de voir qui? Je mets ici Sem. Attends, frère Baptiste. Oui, je mets ici Sem. Et j'ai besoin de voir qui encore? J'ai besoin d'avoir... Attends, je fais ça. Parce que ça va beaucoup m'arranger. Tac.
Je prends Abraham. Oui. Parce que j'ai besoin de lui aussi. Abraham. Et je prends Jacob. Voilà. Je prends seulement le 3 là. C'est mieux. Qu'est-ce que je veux dire ici? Voilà, on commence à lire à partir du verset 10. Regardez bien ce que je vais faire. C'est très important. Et je veux que le frère Rodrigue, c'est ça, hein? Rodrigue, tu prends le calculatrice, tu nous aides. Ça va? Oui. Donc, prends le calculatrice. Vous allez voir un peu un secret. Vous allez comprendre la profondeur de la Bible. Tu peux avoir la Bible, mais tu ne vois pas. Il faut que quelqu'un t'aide à comprendre ce que je vais dire ici. Ça va? On y va. Donc, on est dans le verset 10. Nous sommes tous d'accord? Oui. Ok, on y va? Il est écrit. Oui. Voici la postérité de Sem. Oui. Sem, âgé de 100 ans. Âgé de combien? 100 ans. 100 ans. Oui. Engendra Arpachad. Oui. 2 ans après le déluge. Ok, je n'ai pas besoin de ces 2 ans-là. Ok. Continue. Verset... Donc, là, il avait 100 ans, Sem. Comment? Genèse chapitre 11. Oui, 10. Genèse chapitre 11, le verset 10. Donc ici, le frère va... Vous savez que moi, je vais te dire, tu fais plus. Ça va? Voilà. Donc ici, on a 100. Tu mets déjà 100. Ok? Ok. Donc, on dit quoi? 100? Oui. Oui, 100 ans. Après? Donc, verset 11. Oui. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans. Donc, nous comprenons que Sem, sa vie après Arpachad, sera de 500 ans. Mais avant de mettre au monde Arpachad, il avait 100 ans. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire, à la fin de la vie de Sem, il doit avoir combien? 600 ans. Nous sommes d'accord ou pas? Oui. Ok. Oui. Maintenant, regardez les mystères de la Bible. Ok. On appelle ça la chiffrologie. C'est un cours, c'est tout un cours chez le théologien. Moi, je n'ai jamais fait ça. C'est par la grâce de Dieu que nous l'avons reçu. Amen. Regarde, Sem a 100 ans à la naissance d'Arpachad. On est d'accord? Mais on nous a dit qu'après la naissance d'Arpachad, Sem a vécu combien de temps? 500 ans. Donc, le 100 ans plus le 500, ça fera 600. Donc, il doit mourir à 600 ans. Nous sommes d'accord ou pas? Ok. Oui. Nous voulons maintenant voir, quand il avait 600 ans, Jacob avait quel âge? Quand lui, il avait 600 ans, Jacob avait quel âge? C'est ce que moi je recherche. D'ailleurs, je ne mets pas Jacob là-bas, je mets Jacob ici. Attends, je vais le mettre ici. Vous allez comprendre pourquoi nous voyons ça. Je mets Jacob ici. Je veux voir l'âge de Jacob, ici, quand lui, il avait 600 ans. Ok? J'efface un peu Abraham, comme ça, parce que nous allons voir Abraham tout à l'heure. Ok, donc 100 ans. On est d'accord? Ok, on continue. Donc, et il engendra des fils et des filles. Oui. Verset 12. Oui. Arpachad, âgé de 35 ans. Attends. Donc, à 100 ans, Arpachad est né. Maintenant, on nous dit ici, Arpachad âgé de 35 ans. 35 ans, c'est-à-dire, on rajoute là-bas combien? 35 ans. 35. Tu fais plus 35, frère? 35. On est d'accord? Ok, on continue. Engendra Shélach. Ok, on n'a pas besoin de Shélach. 14. Ok, 14. Shélach, âgé de 30 ans. Plus 30 ans. 30. On est d'accord ou pas? Ok, Shélach, 30 ans. 30 ans. Engendra Héber. 16. 16. Héber, âgé de 34 ans. 34 plus 34. 34. Ok. Engendra Péleg. Péleg. Ensuite, verset 17. 18. 18, pardon. Péleg, âgé de 30 ans. Oui. Engendra Réu. Plus 30. 30. Réu. Ok, verset continue. 20, je crois. 20. Oui. Réu, âgé de 32 ans, 32 engendra ans. Sérug. 32. Plus. Plus Sérug, âgé de 30 ans, engendra... C'est où ça? 22, pardon. 23. Oui, non, c'est rue. Oui, 22, vas-y. 22, oui, 22. Âgé de 30 ans. Oui, je mets 30, oui. Engendra Nachor. Oui. Alors, verset 24. Oui. Nachor, âgé de 29 ans, plus 29. Oui. Engendra Térach. Oui. Verset 26. Oui. Térach. Oui. Âgé de 70 ans. Oui. Plus 70. Engendra Abraham, Nachor et Haran. Ok. Jusqu'ici, à 70 ans, quand est-ce qu'Abraham est né? Sem avait combien? Et 380. Tu es sûr? Et ça vous l'avez aidé? Donc 30, 100, plus 35, plus 30,
plus 34, plus 30. Combien? 390. Non, 390. 90. Oui, c'est ça. Aidez-nous, hein? On est d'accord? Donc, quand Sem avait 390 ans, c'est là-bas que Abraham est né. Nous sommes d'accord ou pas? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Parce qu'on est là, à 70 ans, quand Sem a 70 ans, on vient mettre au monde Abraham. C'est ce que la Bible dit, non? Oui ou non? Oui. Donc, Sem a vu la naissance de Abraham. Nous sommes d'accord? Ok. Je prends une autre écriture, parce que moi, j'ai besoin d'avoir Abraham jusqu'à Jacob. Je prends une autre écriture, parce que ça va nous aider beaucoup. Quelle écriture? Donc, un instant. Là, maintenant, de 390 à 600 ans, il lui reste combien de temps avant de mourir? 210, hein? 210. Ok, je le mets ici. 210. Donc, il a encore 210 ans avant de mourir. Nous sommes d'accord? Oui. Ok. Je vais prendre une autre écriture. Là, maintenant, je vais voir Abraham. Donc, ici, à 390, Abraham avait, je peux dire, une année, donc il vient de naître. Genèse chapitre 25, le verset 7 à 9. 7 à 9. Il est écrit. Oui. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Voici le jour de l'année de la vie de Abraham. Oui. Il vécut 175 ans. Ah, donc 160 combien? 15 ans. Nous sommes d'accord? Donc 175 ans plus 390, ça fait combien? Frère mathématiques. Combien? 500? Tu es sûr? 565. Oui. Donc Abraham est né, il est mort, Sem est toujours vivant. Oui ou non? Oui. C'est votre Bible, non? C'est ça, oui. C'est la Bible. Hein? C'est ça, oui. Amen. Je vous ramène dans les choses que toi tu passais. Non. Comme on dit, assieds-toi maintenant. Et on va voir ensemble. Sem. Vous savez que Sem, c'est le fils de Lot. Ça, vous êtes d'accord? Eh, pardon, de Noé. Oui. C'est le fils de Noé. Parce qu'il y avait Shem, Sem et Yafet. Ça va? C'est ça. Ok. Maintenant, Sem, c'est parmi les trois là. Le Sem en question, quand il avait 565 ans, Abraham vient de mourir. Et quand il avait 390 ans, Abraham vient de naître. Nous sommes d'accord, oui ou non? Donc, en réalité, quand il avait 565 ans, nous devons voir que Isaac était déjà là. Oui ou non? Ok, je prends Isaac. Je prends Isaac. C'est très bon ça. Quelle écriture qui peut m'aider ici? Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, le verset 5. Verset 5. Il est écrit. Oui. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Ok. Vous avez vu ou pas? Donc, si Abraham a mis Isaac à l'âge de 100 ans, alors qu'à 390, c'est là-bas qu'Abraham était né, donc Sem avait 490 ans. Donc, Sem a vu la naissance d'Isaac. Oui ou non? Il a vu la naissance d'Isaac parce qu'il n'avait que 490 ans. Et d'ailleurs, Abraham est mort à 565 ans. Donc, il a vu la naissance d'Isaac. On est d'accord? Donc, ici, Abraham a 100 ans et on nous dit c'est la naissance d'Isaac. C'est ça, non? Oui, Isaac. Je mets ça ici, Isaac. Ok. C'est la naissance d'Isaac. Je vais rajouter encore quelque chose. Vous serez surpris de ce qui se cache dans la Bible. Alors, je prends quelle écriture? Je prends, au fait, il y a une écriture qui peut m'aider ici. Quelle écriture qui peut m'aider? Je prends encore Genèse. Genèse, chapitre combien? Tu peux lire un peu Genèse, chapitre... non, ça tu as déjà lu. Genèse, chapitre 16, verset 16. Ça, tu as lu? Oui, ça, on a lu. Oui, tu peux encore le lire une fois de plus. Donc, Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Voilà. Et prends
Genèse chapitre 35, le verset 28. 35, Voilà. verset Le verset 28. ok. Il est écrit, Oui. les jours d'Isaac furent de 180 ans. Mhm. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Mhm. Attends, je vais prendre encore une écriture. Là où on parle de Isaac, quand Isaac avait quel âge qu'il a mis au monde, au fait, Jacob. Jacob. Quelle écriture qui peut m'aider ici? Donc là, dans 35, tu as lu combien? Comment tu as lu? C'était 35 versets. 35, le verset 28. Ouais, 28 et 29. Oui, il est dit quoi? Donc j'ai dit, les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fit recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Ça c'est Isaac, hein? Oui, oui. Voilà. Oui, voilà. Donc, tu prends le verset. Quelle écriture? Quel verset? Donc, Genèse chapitre 25. 25. 25, le verset 26. Verset 26. Voilà, c'est ça. Ok. Il est écrit. Oui, Ensuite sortit son frère, c'est ce que je cherchais. dont la main tenait le talon d'Ésaü, Oui, et on lui donna le nom de Jacob. oui. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc, Ésaü et Jacob sont des jumeaux, nous sommes d'accord. Isaac, âgé de 60 ans, il met au monde qui? Au fait, Jacob et Ésaü. Nous sommes d'accord. Oui. Ça va? Il avait 60 ans. Ça va? Oui. Il avait 60 ans quand il a mis au monde Jacob. Nous sommes d'accord? Oui. Ça va? Oui. Je répète, peut-être vous avez perdu de vue. Sem, âgé de 390 ans, quand il avait 390 ans, à cet âge-là qu'Abraham est né. Ça va? Donc Abraham avait 0. Nous sommes d'accord. Abraham est mort à 175 ans. Je prends le 175, je rajoute là-bas. Ça m'a fait combien? 565. Pour dire que, pour montrer que Sem était vivant quand Abraham est mort. Oui. Ça, nous sommes d'accord. Oui. Ok. C'est ce que je voulais montrer par ici. Je continue. Abraham, âgé de 100 ans, il engendra qui? Isaac. Isaac, âgé de 60 ans, il engendra Jacob. Nous sommes d'accord. En d'autres termes, quand Abraham avait 160 ans, c'est là-bas que Jacob est né. C'est comme ça qu'on pense. On est d'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux calculer ici? Je veux calculer à partir d'ici pour comprendre la vie d'Isaac. Tu viens de le lire tout à l'heure. Là où je crois 16, Genèse 16. Oui. Donc, à partir d'ici, Abraham a 100 ans. Ça va? Oui. La vie d'Isaac. Oui. Isaac a combien? À quel âge? On avait dit, c'est Abraham. Tu as lu Genèse chapitre 16, le verset 16. Ça dit Abraham était âgé de... Ah, ça c'est Abraham. Ouais, ça c'était Abraham. Là où on parle d'Isaac, que l'on vient de lire tout à l'heure. 60 ans, Isaac. Non, 60 ans quand il a mis Jacob. Ça va? Quand il a mis Jacob. Oui ou non? Hey, les gens ne sont plus là. Je répète. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour voir maintenant la vie de Sem, allons là-bas, parce que c'est là-bas que c'est ici que je vous recherche. Sem, âgé de 390, Abraham est né. Plus 100. Ça fait 300, 400. Donc ici, Sem a combien? Ici, par rapport à 100, c'est 490. Nous sommes d'accord. Là où Abraham avait 100 ans, Isaac est né. On est d'accord? Donc si je fais ici plus, un instant, pour voir maintenant Jacob. À 490 ans de Sem, Isaac est né. Oui ou non? Ok. Je fais plus 60, c'est-à-dire la naissance de Jacob. On est d'accord. Ça fait combien? 550. Donc ça fait 550. Nous sommes d'accord, oui ou non? Nous sommes d'accord, oui ou non? Oui, oui. Est-ce que vous aimeriez que je reprenne ici maintenant? Je fais ça. Je veux qu'on soit d'accord. Vous allez voir le secret que je fais ici. Sem, à 390, qui est né? Abraham. Nous sommes d'accord? Oui. Ok. Abraham, quand il a eu 100 ans, qui est né? Isaac. Nous sommes d'accord? Ok. Isaac, quand il a eu 60 ans, qui est né? Jacob.
Est-ce que c'est d'accord, oui ou non? Oui. 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 Ok. Donc je fais ici les 390. Parce que Sem doit mourir à 600 ans. Nous sommes d'accord? Sem à 390, Abraham était là. Voilà. Oh, je vous ai dit que quand il a eu 565 ans, Abraham est mort. Nous sommes d'accord. Donc à 390 plus les 100 pour que Isaac soit né, ça fait combien? 490. 490. Nous sommes d'accord? Ici maintenant, pour que Jacob soit né, on rajoute les 60, ça fait combien? 550. Donc quand Sem avait 550 ans, Jacob est né. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui, oui. Donc quand Sem avait 600 ans, Jacob avait combien? 50 ans. Oui, oui. La moitié. 50 ans, oui ou non? Oui. Oui. Tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Amen. Tu n'as même pas 50 ans, mais tu dis que tu as vu Abraham. Amen. Est-ce que vous voyez là où je viens? Ok, maintenant vous êtes arrivés. Amen. Sem, jusqu'à 600 ans, Jacob avait 50 ans et Abraham est déjà mort. Donc, quand Hébreu dit que Dieu l'a fait comme étant souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, donc je veux maintenant chez Abraham pour lui demander qui est Melchisedec. Melchisedec, la Bible dit, il est roi de justice ou sacrificateur. C'est ça dans les termes. C'est non hébreu. Il est sacrificateur et roi de justice. C'est ça, non? Mais il n'était pas souverain sacrificateur. Vous n'avez pas vu. Je répète. Melchisedec qui a rencontré Abraham n'était pas souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce que Melchisedec, ce n'est pas un nom. C'est un titre, le titre d'un nom. C'est comme Abimelech. Abimelech, ce n'est pas un nom. C'est comme Pharaon. Je vous ai dit ici, non? Abimelech, c'est comme Nebuchadnezzar. C'est comme César. César, ce ne sont pas des noms. César, ce sont des titres honorifiques d'un roi qui monte au pouvoir. Ça va? Maintenant, l'ordre d'Aaron, cela veut dire que Aaron était le premier. Et par lui est sorti maintenant, au fait, de sacrificateur. Et parmi les sacrificateurs, il y aura ce qu'on appelle sacrificateur souverain. C'est lui qui va, au fait, régner au-dessus de tout le sacrificateur. Or, le Melchisedec d'Abraham n'était pas souverain sacrificateur. Dans la lignée de Melchisedec, il n'y avait pas de souverain sacrificateur. C'est pour cela l'Écriture dit ceci, je prends Hébreu. Parce que je vous ramène là-bas. Pourquoi? Je corrige, au fait, un enseignement. Hein? Quel est l'enseignement que je corrige? Il y a d'autres bien-aimés qui nous ont dit, il faut donner la dîme parce que nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Est-ce que vous comprenez là où je viens? Hein? Parce que moi, je dis toujours, quand tu viens avec un propos que tu n'as pas bien maîtrisé, demande à ceux qui ont pu maîtriser cela. Ça va? Nous sommes tous d'accord que ceux qui perçoivent la dîme, aujourd'hui, tout le monde dit, nous ne prenons pas la dîme selon l'ordre d'Aaron. Ok. Avant, il ne disait pas ça. Avant, il ne disait pas que nous prenons la dîme pas selon l'ordre d'Aaron. Avant, il disait, nous prenons seulement la dîme. Mais quand nous avons fait sortir les Écritures, ils ont fui. Ah non, nous ne prenons pas la dîme, pas selon l'ordre d'Aaron, mais nous prenons la dîme selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, je viens pour montrer maintenant l'ordre de Melchisedec. Ça, vous voyez là où je suis? Ok. Je prends d'abord Hébreu. Je crois que c'est quel Hébreu, quelle écriture? Là, on parle de Melchisedec. 7. Tu peux nous aider? Commencez à lire, bien-aimé. Aide-nous. 7. À partir de... Ah oui, premier? Oui. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu.
ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Oui. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Vous voyez les deux ordres ici. Et non, qu'il paraît un souverain, qu'il paraît un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Donc nous sommes d'accord que ceux qui perçoivent la dîme, ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron. Nous sommes d'accord. Ok, maintenant nous venons dans l'ordre de Melchisédek. Ok, dans l'ordre de Melchisédek, il est dit, maintenant le verset 12, bien aimé, tu peux continuer 12, maintenant. Okay. Car le sacerdoce étant changé, voilà, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Donc, nous avons quitté l'ordre d'Aaron. Ce sacerdoce-là est changé. Nous sommes maintenant dans l'ordre de Melchisédek. Nous sommes d'accord. Oui, on continue. Verset 13. Oui. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Voilà. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Oui. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, voilà, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, non, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Oui. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, le souverain sacrificateur. Nous sommes d'accord. Donc, si lui, notre Seigneur, est le sacrificateur pour toujours, le souverain sacrificateur, il est directement au-dessus de celui qui a rencontré au fait Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez là où je viens. Celui que Abraham a rencontré, il est dit, il était roi de justice par rapport à son nom et sacrificateur. Nous sommes d'accord. Est-ce que c'était vraiment un homme? Hein? Quand Abraham a donné la dîme, c'était un homme ou c'était un esprit? Un homme. C'était un homme? Un homme. Ah, oui, oui. Vous souffrez tout. Oh, apparemment, vous avez peur de répondre. Vous avez peur de répondre, vous pensez que vous faites de gaffe. Non. Quand tu lis la Bible, nous disons toujours la Bible c'est un songe. Avant d'interpréter, de donner la révélation, explique d'abord bien les songes. Quand tu as les songes, alors tu peux maintenant interpréter. L'homme qui est venu devant Abraham, c'était un homme. C'était un homme. Maintenant, Hébreu nous dit, cette personne n'a ni généalogie, ni part. Là, maintenant, on parlait de Christ. Mais le Christ en question, le Christ c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Mais la chair, c'était un sacrificateur normal. Est-ce que vous voyez là où je suis? Le Christ, c'est l'esprit qui était en lui. Mais la personne, c'est le corps. Maintenant, le Christ en question, Dieu l'a fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes d'accord? Ok. Est-ce qu'un souverain sacrificateur perçoit la dîme auprès du peuple? Voilà. Vous voyez là où je viens? Parce que si Jésus est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, le souverain sacrificateur ne perçoit pas la dîme auprès du peuple. Non. Non. Si tu veux donner à Jésus, va rencontrer Jésus, frère. Amen. Parce que moi, je crois que j'ai déjà donné ma dîme. Ma dîme, c'est Romains chapitre 12. Amen. Tout le monde, si tu es en Christ et Jésus, tu dois donner ta dîme.
Ce qui est de meilleur. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui est de meilleur, tu donnes à Dieu. Et je me te dire, c'est Moïse qui a interprété l'acte d'Abraham. Il a appelé ce qu'Abraham a donné. Ça s'appelle dîme. Ce n'est pas Abraham qui a dit, je viens te donner la dîme. Non. C'est Moïse qui interprète que quand tu vois des biens et que tu enlèves la meilleure part, tu donnes à une personne, ça s'appelle quoi? Dîme. Amen. Amen. Ça s'appelle dîme. Plus grave encore, je viens dans le salaire de l'homme de Dieu. J'ai encore 20 minutes, ne vous inquiétez. Genèse, chapitre 18. Regardez ce qui a choqué beaucoup de bien-aimés par rapport à ce que nous on dit ici. Genèse, chapitre combien? Je dis 18. Oui. Non, ce n'est pas 14. Là où il revient de la guerre. 14? 18 à 14. Comment ça? Non, 14, 18. Ça doit être ça. 14, 18 ou bien 18, 14. C'est ça? Non, c'est 14, 18. Voilà, c'est ça. 14, on y va. 18. 14, 18. Alors, il est écrit. Oui. Melchisédek, Oui. roi de Salem, Oui. fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Oui. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Oui. maître du ciel et de la terre. Oui. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Ça va? 21. 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Avant de prendre le roi de Sodome, prends un peu le verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Verset 17, je remonte. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, Oui. et des rois qui étaient avec lui, Oui. le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Le roi de Sodome sortit comment? À sa rencontre. Non, le roi de Sodome venait à sa rencontre. Nous sommes d'accord? Quand le roi de Sodome venait, Melchisédek aussi est venu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le verset 17 nous dit, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Et en même temps, le verset 18 qui vient maintenant, parler de Melchisédek. Donc, quand il est venu comme étant victorieux, qui a gagné la guerre, il y a eu des hommages. Les rois sont venus pour dire, ah voilà, tu as bien combattu, tu as gagné. Et chacun venait maintenant rendre visite à qui? À Abraham. Melchisédek aussi est venu, il a dit, prends le vin et le pain. Maintenant, Abraham va lui donner la dîme de tout. C'est ça? C'est Moïse qui interprète cela. Maintenant, Moïse dit, à part le Melchisédek, il y avait aussi le roi de Sodome. Écoute maintenant le verset 19, il est dit quoi? Verset 19. Non, non, oui. 18, je crois. Oui, non, 20, c'est 20. 20, ok. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Oui. Et Abraham lui donna la dîme de tout. 21. 21. Le roi de Sodome dit à Abraham. Ah, le roi de Sodome dit à Abraham, c'est-à-dire, le roi de Sodome était là. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on explique ça? Parce que le verset 17 nous dit que le roi de Sodome vient à sa rencontre. Maintenant, le verset 21 dit, le roi de Sodome dit. Donc, lui aussi était venu rendre visite à qui? À Abraham. Mais si c'est là que tu as eu ta part, ok, on t'a donné quoi? La dîme de tout. Nous sommes d'accord. C'était la part, la meilleure part que j'ai pris dans la guerre. Prends. On est d'accord. Maintenant, les autres. Donne-moi les personnes et Oui. prends pour toi les richesses. Ah, donc tu as donné à Melchisédek, mais moi, je n'ai pas besoin des richesses. Moi, donne-moi seulement les hommes. Les richesses, tu peux rester avec. Est-ce que vous voyez que là où je suis, c'est pour vous montrer que ce que Abraham avait fait, ce qu'il avait donné, ça s'appelle part. Mais il y avait une part considérée et une part normale. Que Moïse appelle la part considérée comme étant dîme selon la loi. Ok. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. On continue, c'est pas qu'on finit. Verset 22. Oui. Abraham répondit au roi de Sodome. Écoutez ce qu'Abraham répondit. Je lève la main vers l'Éternel, Oui. le Dieu Très-Haut, Oui. maître du ciel et de la terre. 23. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Oui. Pas même un fil, Oui. ni un cordon de soulier. Oui. Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Le verset 24, écoutez bien. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens Oui. et la part des hommes Et la part des hommes, comment? qui ont marché avec moi. Qui? Aner, Oui. Échol et Mamré. Oui. Eux, ils prendront leur part. Ils prendront leur part dans la richesse que toi,
tu dis que tu veux me laisser, toi qui, roi des Sodomes, en tout cas, accepte que je coupe quand même de part pour Abner. Les gens qui m'ont accompagné, bien que j'ai donné une part considérée à Melchisedec, toi, tu ne veux pas prendre la richesse, mais en tout cas, moi, je ne prendrai pas. Je vais te remettre tes hommes et tes richesses, mais accepte, à part la part que j'ai donnée à Melchisedec, permet que je puisse donner sur une autre part à Abner, mais que ça ne sera pas la part considérée. La dîme que Moïse interprète ici veut dire la part, la meilleure. La meilleure. Maintenant, quand la loi est venue, comme c'est Moïse, que par Moïse que la loi est venue, cette loi là-bas est proportionnée par le 10%. C'est là-bas que je viens. Donc ici, vous avez compris que Sem, parce qu'en Israël, je ne sais pas si vous savez, même chez les musulmans aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle la considération du vieillard. Je ne sais pas si vous savez ça. Dans notre village, dans d'autres villages, même au Congo, même en Afrique, il y a ce qu'on appelle le vieux, qui est donc, on appelle ça patriarche. C'est-à-dire une personne qui est plus âgée, c'est lui qui connaît la lignée de tout le monde. Vous voyez ça? Et cette personne, on le considère comme étant vieux. Le vieux de la famille. Ici, au temps d'Abraham, le vieux, jusqu'à ce que Jacob avait âge de 50 ans. Bon, je prends ici 45 ans. À l'âge de 45 ans de Jacob, le vieux de la famille, c'est Sem. Ça, peut-être tu ne verras pas. Si tu dis à une personne, quand Jacob avait 45 ans, Sem était encore vivant. Il va dire, c'est écrit où? Il faut lui montrer dans la chiffrologie. Ça va? Donc, Sem était vivant quand Jacob avait 45 ans. Donc, c'était le vieux de la lignée d'Abraham, des Isaac, tous ces mondes-là. Parce que si on dit hébreu, vous savez d'où vient le terme hébreu? Hébreu vient de Héber. Or, Héber, c'est la descendance de Sem. Tu vois? Quelque part, on a lu et engendra Héber. Vous voyez? Cet Héber-là, c'est lui le père des Hébreux. Vous voyez ça? Maintenant, tous les Hébreux sont sortis de Sem. Donc, même du temps d'Abraham, du temps d'Isaac, du temps de Jacob, quand Jacob avait encore 30 ans, tous, ils avaient le respect du vieillard, le patriarche Sem. Vous voyez ça? C'était lui qui était le vieux. Maintenant, arrivé au temps de Moïse, pardon, au temps d'Abraham, on va donner maintenant la part considérée à qui? À Melchisedec. C'était une part considérée. Maintenant, au temps de Moïse, Dieu va prendre ce qu'il avait commencé là-bas, il va l'instituer. C'est là-bas que ça devient maintenant la proportion de 1/10. C'est pour cela que tout ce monde-là, ils disent, à nous aujourd'hui, c'est grave. Bon, moi je dis toujours que Dieu nous aide. Pourquoi? Parce que quand nous vous disons la vérité, comme c'est la vérité, aujourd'hui, si une c'est là, après 2 ans, ils vont changer. Parce que c'est toujours la vérité. Quand nous avons commencé pour dire que la proportion de 1/10, ce n'est pas pour aujourd'hui. La proportion de 1/10, c'était le salaire de Lévi. Lévi, son salaire était proportionné à 1/10. C'est comme vous au boulot. En tout cas, nous, en Belgique, la proportion de notre salaire, ça dépend du boulot que tu fais. Par exemple, un avocat n'a pas la même proportion salariale que moi. Un ouvrier n'a pas la proportion salariale comme moi. Donc, je ne sais pas ici en France comment ça se passe. De la même manière, Lévi avait la proportion salariale qui était 1/10. Ça, nous sommes d'accord. Mais en Christ Jésus, quelle est la proportion salariale en Christ Jésus? Parce que nous sommes tous d'accord que les hommes de Dieu doivent manger. Ça, on est d'accord. Bon, qui est contre ici dans la salle? Qui est contre qu'un homme de Dieu ne peut pas manger? Nous sommes d'accord qu'un homme de Dieu doit manger. Mais il doit manger comment? Parce qu'il faut regarder dans les Écritures comment est-ce que l'homme de Dieu mange. Nous sommes d'accord? Nous allons prendre une écriture. J'ai encore 10 minutes, n'ayez pas peur. On va terminer. Je prends une écriture rapidement parce qu'il faut qu'on puisse bien asseoir cet élément très important. Je prends Luc. Luc chapitre 10, le verset 7. Il est dit quoi, frère? Il est écrit. Oui. Demeurez dans cette maison-là. Tu peux remonter juste au-dessus. Au-dessus, verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Oui. Sinon, elle reviendra à vous. Oui. Verset 7. Oui. Demeurez dans cette maison-là. Oui. Mangeant et buvant. Oui. Ce qu'on vous donnera. Oui. Car l'ouvrier mérite son salaire. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Nous sommes d'accord. Ça, c'est Jésus qui parle.
l'ouvrier mérite son salaire, mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Dans cette maison-là, si vous trouvez un enfant de paix, vous entrez là-bas, l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire en soi, c'est quoi? Mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Nous sommes d'accord, oui ou non? Oui. 1 Corinthiens chapitre 9. Corinthiens. Ici, je vous donne des écritures. C'est pour ça que je dis, s'il y a encore de bien-aimés qui pensent que la dîme est encore d'actualité aujourd'hui, nous sommes là pour en parler. Nous croyons que la dîme n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est la proportion salariale de Lévi. Mais nous, aujourd'hui, au temps de la grâce, la proportion salariale de l'homme de Dieu, ce n'est pas une dixième. C'est là-bas que nous sommes. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas nous écouter. Ils pensent que nous avons dit l'homme de Dieu ne doit pas avoir de salaire. Ce n'est pas ce que nous disons. En tout cas, si vous avez vu une telle vidéo, je ne pense pas. Nous disons toujours que la dîme n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est la proportion salariale de Lévi. Nous, aujourd'hui, en Christ Jésus, nous n'avons plus la même proportion salariale. Notre proportion salariale, quand une personne veut me donner, la personne va me donner ce que lui et son Dieu. Ils ont coupé dans leur cœur pour venir donner. Et c'est là-bas que moi je reçois. C'est là-bas que nous sommes. On va lire 1 Corinthiens. Regardez bien comment 1 Corinthiens marche ici. 1 Corinthiens chapitre 9. Tu commences à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. 14. Remarquez comment est-ce que Paul marche, parce qu'ils nous ont donné cette écriture. Il est écrit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Oui, ils ont le droit. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses femmes? Un pasteur nous a dit ici, le frère soutient cette idée de cette écriture parce qu'il veut ramener des femmes. Je dis non, pasteur, tu n'as rien compris. Non, quand on dit que n'avons-nous pas le droit d'amener une femme, c'est parce que Paul n'était pas marié. Mais Pierre, par contre, était marié. Paul maintenant dit, est-ce que je n'ai pas le droit quand même de me marier aussi? C'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire, je prends une sœur à l'église pour aller... Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Continue, frère. Verset 6. Oui. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Écoutez ce qu'il dit. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? C'est-à-dire, c'est faux. Si tu veux faire le service militaire, tu ne peux pas le faire avec tes propres frais. Alors qu'on va te tuer là-bas? Non, je ne le fais pas avec mes propres frais. Il faut qu'on me paye. Vous voyez comment est-ce qu'il vient? Ok, on y va. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Personne. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Personne. Il faut boire le lait, il faut manger le vigne. Voilà. C'est comme ça qu'il vient. Verset 8. Oui. Ces choses que je dis, Oui. n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? La loi ne les dit-elle pas? Maintenant, il veut évoquer la dîme. Écoutez bien comment est-ce qu'il marche. Il veut maintenant évoquer la dîme, oui. Verset 9. Qu'est-ce qu'il a dit? Car il est écrit dans la loi de Moïse, Oui. tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Oui, continue. Dieu se met-il en peine des bœufs? Non. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Voilà. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Donc celui qui tourne la terre a droit de manger. C'est-à-dire quand je tourne, je me dis parce que je veux manger. Est-ce que vous voyez comment ce Paul vient? C'est-à-dire tu n'en muselleras point le bœuf quand il laboure. Or le bœuf quand il laboure, il a droit de manger, sinon il va se fatiguer. Il faut qu'il mange aussi l'herbe, comme ça il est fort, il travaille. Quand vous ne donnez pas la nourriture au bœuf qui est représenté comme ministre, vous le fatiguez pour dire qu'il ne saura plus travailler. Vous voyez ça? C'est comme ça que Paul vient. Mais regardez comment il va faire le parallélisme. Le parallélisme, la corrélation entre la loi de Moïse qui parlait de la dîme et nous aujourd'hui. C'est là-bas que je viens. Oui. Verset 11. Oui. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, Oui. est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, Oui. n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons. Tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Oui. Verset 13. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Vous avez entendu? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent le quoi?
Les fonctions sacrées. Les fonctions sacrées, c'est-à-dire dans la loi de Moïse. Ils sont comment? Ils sont nourris où? Par le temple. Par les temples, oui. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Donc les sacrificateurs qui travaillent à l'autel, ils mangent aussi de l'autel. C'est-à-dire, en ce qui concerne la dîme, même la loi de Moïse dit que vous avez droit à un salaire. Tous ceux qui travaillent avec Dieu, ils ont droit à un salaire par rapport à Moïse. Maintenant, remarquez par rapport à nous aujourd'hui. Il fait maintenant la comparaison. Il dit quoi? Donc verset 14. 14. De même aussi. De même aussi. Ça, c'est la comparaison. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Où est-ce que le Seigneur a ordonné que ceux qui travaillent dans l'évangile doivent vivre de l'évangile? Où est-ce que le Seigneur a ordonné? C'est Luc. Luc chapitre 10, verset 7. C'est Luc. En d'autres termes, quand je travaille dans l'œuvre du Seigneur, je viens dans la maison d'une personne. Si cette personne est un fils, une fille de paix, ce qu'elle va me donner, ce qu'il va me donner, ça sera pour moi, ça s'appelle salaire. Vous voyez ça? C'est pour cela maintenant, quand les disciples se sont réunis, 120, pour prier, quand les gens sont venus plus de 3000, ils ne vont pas aller dans des maisons de chacun. Ils ont créé un endroit où le 3000 commençait à venir. C'est là-bas que la Bible dit, tous ceux qui étaient contents de l'évangile amenaient leurs biens où? Au pied des disciples. Ils amenaient au pied des disciples et la Bible dit, on faisait des distributions pour qu'il n'y ait pas des indigents. Quand on dit distribution, selon les besoins de chacun. Donc les ministres, leurs besoins, c'est quoi? Les salaires. Donc on va payer les ministres par rapport à ce qui est entré, mais on va aussi aider ceux qui sont malades. Oui ou non? Parce que le salaire, c'est proportionnel. C'est-à-dire, nous avons 10 000 euros. Les gens sont venus, ils ont donné 10 000 euros. On ne va pas prendre les 10 000 euros pour donner au ministre. Non, parce qu'il y a l'administration de l'Église. À partir de Actes chapitre 6, l'administration de l'Église va maintenant prendre le montant selon les besoins. Or, les besoins des hommes de Dieu, c'est leur salaire. Cherchez le salaire de l'homme de Dieu, vous leur donnez. C'est comme ça que nous, on croit. Si vous pensez encore à la dîme, je vous dis, je l'ai toujours dit, une personne qui demeure encore dans la loi de Moïse, vouloir ou pas, la loi va te rattraper. Nous ne sommes pas contre le salaire de l'homme de Dieu, non. Nous sommes contre ceux qui disent que la proportion aujourd'hui, c'est le 1/10. Non. Et le salaire de l'homme de Dieu, parce que vous avez 10 000 euros, nous disons, ok, la situation que nous avons ici, nous allons prendre 500 euros, on donne à l'homme de Dieu, parce qu'on doit acheter la voiture, on doit acheter, bon, l'homme de Dieu, pour les 10 000, prend les 500. Est-ce que les 500, c'est les 1/10 de 10 000? Non. Les 500, c'est la reconnaissance. C'est au fait la valeur que nous, Église, l'administration et les ministres, nous avons compris que pour l'homme de Dieu, voici le 500, c'est ton salaire. Parce qu'il y a encore d'autres besoins pour qu'il n'y ait pas des indigents. Quand nous disons indigents, c'est-à-dire qu'il y a des besoins parmi nous. Il y a d'autres qui sont plus pauvres que nous. Donc il nous faut donner à ces gens-là. J'ai parlé de ces salaires, c'est pour vous aider. Pour ceux qui disent que nous continuons à donner la dîme. Nous, personnellement, nous ne sommes pas de gens qui vous font du mal. Ne pensez pas que nous n'aimons pas l'argent. C'est faux. Au contraire, nous avons de besoins terribles. Et nous voulons que vous puissiez nous aider. Mais le problème est que nous ne sommes pas des mendiants. L'homme de Dieu que Dieu a placé ici au milieu de vous, il a besoin, il y a de besoins terribles. Il a besoin que vous puissiez l'aider. Mais le problème est que l'enseignement qu'il a reçu, il ne peut pas être un mendiant. Strictement interdit à un homme de Dieu d'être un mendiant. Et strictement interdit de prendre la parole de Dieu tournée pour voler l'argent au peuple. Non. Dis la vérité. C'est la personne avec la parole. Jésus a dit, s'il se trouve un enfant de paix, c'est-à-dire, si tu es un enfant de paix, c'est à toi de savoir que je viens écouter la parole de Dieu. Les bébés Moïse grandit en moi, grâce à la nourrice, donc je dois participer et donner les salaires. Donner les salaires, ce n'est pas un péché. Ça devient péché quand tu te dis dans ta tête, les salaires, c'est 1/10. C'est là-bas que tu pêches. Pourquoi? Parce que tu rentres dans la loi. Pourquoi tu rentres dans la loi? Le salaire, c'est ce que toi et ton Dieu. Tu as décidé dans ton cœur, tu dis, Seigneur, tellement que je t'aime, c'est moi ici, moi, personnellement ta fille, ton fils, je vais participer à l'église avec un 500 euros. Ce n'est pas encore les salaires.
C'est une participation, c'est un don qui vient entrer dans les paniers. Il y a encore d'autres personnes, ils ont participé, je ne sais pas quel montant. Ça s'appelle offrande. Nous avons offert à Dieu. Maintenant, l'administration de l'Église regarde au fait le montant qui est entré, fait maintenant des distributions par rapport aux besoins de chacun. Et l'homme de Dieu a droit, je souligne ça, l'homme de Dieu a le droit d'avoir son salaire. Si Paul n'avait pas reçu le salaire dans la vie de Corinthe, c'est parce que lui-même ne voulait pas. Lui-même a dit, ici, dans Corinthe, je ne vais pas recevoir le salaire. Mais ça, c'est en Corinthe. Mais allez voir en Thessalonique. En Thessalonique, il a dit, là-bas, j'ai pillé. Il a utilisé le terme. Il a dit, quoi? Ici, je vous ai laissé, je ne demande pas. Mais là-bas, hey, j'ai pillé. Lui-même a dit ça. Donc, j'ai pillé d'autres assemblées pour qu'ils me donnent de l'argent. Comme ça, je viens chez vous, je ne vous demande pas. Comme ça, je ne suis pas en charge de vous autres. C'est son droit. Il a droit à un salaire. Donc, si un homme de Dieu dit, je ne prends pas les salaires, ça c'est toi. Moi, pour le moment, j'ai besoin de salaire. Pour le moment, j'ai besoin de salaire. Parce qu'au début, je me disais, bon, je vais faire un effort, on ne demande pas. Et les gens sont maintenant habitués à ne pas donner, mais c'était terrible. Parce qu'ils ont très mal compris l'enseignement au départ. Ils ont pensé quand on disait qu'il ne faut pas donner la dîme, cela veut dire ne participez plus. Là, ils ont très mal compris l'enseignement. Ça va? Il faut leur enseigner ce qu'on appelle la paix. Si tu as la paix avec la parole de Dieu, tu vas participer sans pour autant que tu te gênes. Amen. Moi, j'aime beaucoup de bien-aimés qui viennent et disent « Waouh, Dieu m'a béni terriblement. Vous allez voir la surprise que je vais vous faire. » Je dis « Ok, gloire à Dieu. » Et puis la personne vient avec la surprise en question, enveloppe. J'aime toujours les enveloppes qu'on n'a pas écrit dessus. Et quand la personne donne comme ça, je prends l'enveloppe, je dis gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Et je regarde mes frères, mes bien-aimés qui sont avec moi, qui travaillent avec moi. Voilà, il y a tel bien-aimé qui nous a bénis avec un montant, par exemple, de 4 000 €. Oh. Voilà, est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse distribuer, mais en sachant que je suis au fait le souverain ici. Parce que c'est par rapport aux besoins, ça va? Parce que c'est un salaire. Donc, le salaire est pour nous les hommes de Dieu, mais ce salaire-là n'est pas proportionnel à un dixième. Je ne sais pas si vous voyez. La fois passée, j'ai été dans l'une de mes maisons, je crois en Belgique, et là, l'homme de Dieu ou la personne m'a donné l'ensemble des costumes. Bon, comment tu vas appeler costume dîme? Comment? Toi-même. Parce que la Bible elle nous dit, prends tout ce qu'on vous donnera. Moi, on m'a donné ça, je prends. Ce n'est pas la dîme, c'est mon salaire. Est-ce que vous voyez là où je suis? C'est un salaire. Costume, salaire, chaussures, salaire, veste, manteau rouge ici. Hein? Le frère a vu ça. Tu vois le manteau rouge ici? C'est un salaire. C'est quelqu'un qui m'a donné ça. J'avais froid ce jour-là. Je ne savais même pas. Un bien-aimé est sorti, papa. Il dit, ah, moi, mon salaire pour ses frères, je vais lui donner ça. Et puis, depuis que je mets tous les jours, ma femme m'a dit, ah, tous les jours, si ça ne va pas. J'ai dit tellement que j'aime beaucoup ces vestons. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce qu'on vous donnera, toi étant homme de Dieu, ça s'appelle salaire. Et le salaire n'est pas proportionnel à un dixième. C'est là-bas que nous sommes. Amen. Amen. Nous sommes debout.